Sois béni. Nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler de la foi. J'ai pris des notes, beaucoup de notes, concernant la foi. La foi, pourquoi? Parce qu'elle est indispensable. Elle est nécessaire. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et je crois que chacun de nous désire être agréable à Dieu. Et c'est là où la foi est indispensable. Dans la vie, beaucoup d'enfants de Dieu passent par des épreuves, des fois des grandes épreuves. Je ne vais pas les nommer. Mais dans ces épreuves, ou par ces épreuves, certains lâchent le Seigneur. Certains accusent même le Seigneur. Et ce que nous oublions, c'est que il nous faut vivre les épreuves pour voir la fidélité de Dieu. En utilisant les épreuves, Dieu nous forme pour que nous soyons en bénédiction pour les uns et les autres. Et beaucoup d'enfants de Dieu, même les hommes de Dieu, disent qu'ils ont la foi, mais on ne voit pas cette foi se manifester. La foi se manifeste. Vous avez la définition de la foi, hein, Hébreux 11, que vous connaissez très bien. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je dis cette définition est un peu compliquée. La plus simple, la foi, c'est quoi? C'est quand je parle à Dieu, à mon Père, je crois. Je crois que j'ai la réponse. La foi, c'est cette grâce que le Seigneur vous accorde d'avoir la force d'obtenir l'invisible. La foi vient de ce qu'on entend, nous dit la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole. Malheureusement, peut-être pas chez vous ici, mais chez nous, beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Je me souviens un dimanche, j'ai dit, on est plus de 1000. J'ai dit, combien d'entre nous ont lu la parole avant de venir à l'église? Je vous dis, on est plus de 1000. Il y avait peut-être 25 personnes qui se sont levées. J'ai dit, oh, on prêche dans le désert. Vous allez où? Vous allez dans une église ou vous allez dans un centre d'accueil? Comment pouvez-vous venir dans la maison de Dieu sans être en rapport avec cette personne que vous venez adorer à travers sa parole? La foi, elle est importante si nous désirons vivre la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu.
en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tel que Jésus est, ben nous aussi, ce que Jésus a fait, pourquoi a-t-il dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Et nous ne voyons pas ces choses dans nos églises. Au moins chez vous ici, ça se passe, mais chez nous là-bas, on ne voit pas. Ce que Jésus a fait, nous sommes appelés également à le faire. Et c'est notre foi qui nous amène à vivre ces choses-là, à faire ces choses-là. S'il vous plaît. La foi vient de la parole de Dieu, la foi vient des témoignages. La foi vient des révélations. Des fois, nous basons notre foi sur le pasteur, sur les hommes. Mais que nous dit Jérémie? Malheur, celui qui se confie en l'homme. Mais béni, l'homme qui se confie en Dieu et qui espère en Dieu. Quelle est la source de notre foi? La source de notre foi. Quelle est la source de notre foi? Ce sont les hommes? C'est le pasteur? Ou c'est Dieu? Dieu dit dans Jérémie 2 et même Jérémie 17 qu'il est la source de vie pour Israël. La source de notre foi, c'est Dieu et Dieu seul. Et qui est ce Dieu que vous et moi nous adorons? Dans Matthieu 28, 20, il dit, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Dans Luc 1, 37, il dit, rien n'est impossible à lui. Dans Nombre 23, 19, on lit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu dit également en Hébreux 13, 8, ce Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu vivant. Un Dieu qui ne demande qu'à bénir ses enfants que nous sommes. Malheureusement, certains sont bénis, certains ne sont pas bénis. Et des fois, on accuse Dieu. Est-ce que tu l'aimes plus que moi? Non. Non. C'est que tu n'as pas la foi pour amener Dieu à intervenir dans ta vie. La foi, ça vient du cœur, ça ne vient pas de la tête. Et la plupart d'entre nous, y compris nous les serviteurs de Dieu, ça vient de la tête. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est du cœur. Et Dieu, lui, il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Et quand la foi vient du cœur, Dieu intervient, Dieu agit. Il ne demande qu'à agir. Et la source de notre foi, c'est lui. Et lui seul. C'est notre Dieu. Mais quelle est la base de notre foi? C'est Dieu et sa parole. Dieu et ses promesses. Dieu et ses révélations. Et les témoignages que nous entendons. Ça booste notre foi. Cela nous amène également à parler à Dieu, à le prendre au mot. Lui qui dit, il fait exception de personne. S'il a opéré un tel miracle dans la vie de ma soeur, de mon frère, et que moi aussi je suis dans le même besoin, si on lui dit, mais tu fais exception de personne, qu'est-ce qui t'empêche de me bénir? S'il me dit c'est la foi, ben, je lui demande d'user de grâce envers moi, ou montre-moi les stratégies pour que ma foi grandisse. Mais c'est en méditant tous les jours la parole de Dieu. En méditant tous les jours la parole de Dieu. Malheureusement, vous et moi, la plupart du temps,
on n'a pas du temps pour méditer la parole de Dieu. Et je suis convaincu que ce que j'ai vécu à Bangui, je suis convaincu que certains d'entre nous ici n'ont même pas jeté un coup d'œil sur la Bible avant d'être là ce matin. Comment voulez-vous vivre la gloire de Dieu? Voir Dieu se manifester dans votre vie. La foi. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nous dit Hébreux 11:6 que vous connaissez très bien. Et Dieu insiste dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Pas par autre chose. Ce ne sont pas les œuvres. Non, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et c'est cette foi en ce Dieu puissant, vivant, présent, cette foi, cette confiance en lui. Croire, moi je me plais toujours d'utiliser ce terme, lui faire aveuglément confiance. Lui faire aveuglément confiance. Parce qu'il veille sur sa parole. Nous dit Jérémie 1:12. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ne pas hésiter à le prendre au mot. C'est toi qui l'as dit, c'est mon Père. Un Père qui nous aime et qui ne demande qu'à nous bénir. Donc la base de notre foi, c'est sa parole, ses promesses. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. J'ai relevé quelques exemples. Si nous prenons le cas de Pierre, dans Luc 5, on parle de la pêche miraculeuse. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Jésus va utiliser leur barque. Et après, il leur dit, avancez en eau profonde et jetez le filet. Pierre lui dira, mais nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais ce qui m'a plu dans les propos de Pierre, Pierre dit, sur ta parole, sur tes promesses. Parce qu'un besoin peut avoir une promesse ou plusieurs promesses. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et vous connaissez la suite. Nous devons nous baser sur la parole, sur les promesses de Dieu. Pour demander à Dieu ce que nous voulons selon nos besoins. Pas des paroles en l'air. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à louer, à adorer le Seigneur. Ça, c'est important. Mais concernant nos besoins, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas besoin de faire de longues prières, de raconter beaucoup de choses à Dieu. On a besoin de se saisir des promesses, de la parole qui convient à nos besoins et de les lui restituer tout simplement en croyant à l'exaucement de nos prières. Mais quand à louer le Seigneur, passez du temps, louez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et après lui avoir parlé, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui rendons des actions de grâce tout simplement. On le remercie, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as exaucé. Combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Seigneur, je t'aime. Et je veux t'aimer chaque jour davantage. Parce que je n'ai que toi, Seigneur. Tu le sais, je n'ai que toi. À ton nom, donne gloire. Merci de l'exaucement de ma prière. La foi, je n'ai rien vu, mais je crois que je l'ai. Et je remercie le Seigneur. C'est ça la foi, tout simplement. C'est simple, mais c'est compliqué. Parce que vous et moi, nous voulons comprendre avec notre intelligence, ça ne marche pas. On doit comprendre du cœur pour que ça puisse marcher. Il y a d'autres exemples encore. Si nous prenons l'exemple de cette femme qui avait une perte de sang depuis des années, toujours dans Marc 5, cette fois-ci, Marc 5, cette femme qui était, je crois, une femme aisée, qui avait les moyens,
Et avec son flux, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle est allée de médecin en médecin, non, celui-là n'est pas compétent, c'est là, ainsi de suite. Et elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, elle n'avait plus rien. Et sa situation la rendait impure vis-à-vis de la loi. Mais voilà, peut-être celles qui avaient un peu de compassion pour elle, passaient quand même la voie, parce que venir en sa présence, c'est déjà l'impureté. On va lui parler de Jésus, qui est un prophète en Israël. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Et je crois que sa première question, à ce qu'il informait sur Jésus, combien demande-t-il? Mais il ne demande rien. Comment? Il guérit les malades. Il fait des choses extraordinaires. Il le fait gracieusement. Comment est-ce que c'est possible? Non, il ne demande rien. Il faut croire tout simplement. Et je crois que l'espoir a commencé à naître en elle. Et une autre personne passe encore, lui parle de Jésus. Voilà ce qu'il a fait dans telle ville. Une autre personne passe, parle de Jésus. Et avec tout ce qu'elle a entendu sur ces tombes de Jésus, elle s'est dit, mais avec tout ce que j'ai entendu, mais si je vais vers ce Jésus, entendez ce qu'elle a dit. Je n'ai pas besoin d'aller demander à Jésus de prier pour moi. Mais je crois qu'en touchant mon vêtement, je serai guéri. Qu'en touchant ses vêtements, je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Elle vient, la foule était là. Elle fonce dans la foule parce qu'elle avait un objet, Jésus qui était là. Il fallait qu'elle touche Jésus pour recevoir son miracle. Elle touchait Jésus et puis tout de suite, elle s'est retirée. Mais Jésus dit, quelqu'un qui m'a touché. Jésus était entouré de beaucoup de personnes qui le touchaient même. Mais parmi toutes ces personnes, une seule, avec foi, l'avait touché. Et vous connaissez la suite. Va, ma fille, ta foi t'a guéri. Quel autre exemple encore? Bartimée, ce mendiant. Je crois à ses enfants, je suppose, venez le déposer le matin pour qu'il puisse travailler, parce que c'est un travail également. Demandez l'aumône. Et puis, à une certaine heure, ses enfants viennent le rechercher pour l'amener à la maison. Et puis, il faut combien papa tu as reçu aujourd'hui? Voilà ce qu'on a reçu, ainsi de suite, pour répondre à leurs besoins. Et tous les jours. Il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Et moi, je dis toujours, je fais rigoler beaucoup d'enfants de Dieu. Je dis, ceux qui sont aveugles, je dis, l'ouïe remplace la vue. Ils sont très sensibles. Étant toujours au bord du chemin, en train de mendier, il entend les gens parler de Jésus. Il entend les gens parler de Jésus. Les gens qui passent, ils témoignent Jésus, ils parlent de Jésus. En chemin, ils parlent de Jésus. Mais lui, il entend. Et certainement à la maison, il a posé la question à ses enfants, à sa famille. Mais ce Jésus, il dit, ah, mais il a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait ceci, il a fait cela. Et puis, il s'est dit, mais avec tout ce que j'ai entendu de cet homme, je crois que le jour où je vais le rencontrer, je ne serai plus aveugle. Je vais recouvrer la vue. Et là, étant au bord du chemin, c'est une foule qui est en train de passer. Il se dit, mais ce n'est pas un jour férié. Pourquoi toute cette foule en déplacement? Il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Certains ne l'ont même pas répondu parce que c'est un mendiant. Il a dû poser plusieurs fois la question. Pourquoi cette foule? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce déplacement?
quelqu'un qui a eu compassion de ce mendiant, lui a dit, mais c'est Jésus. Mais dès qu'il a entendu le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, Jésus, fils de, aie pitié de moi. À son premier cri, Jésus l'avait déjà entendu, mais Jésus voulait voir s'il était persévérant tout simplement. Les uns lui disaient, tais-toi, tu importunes. Mais la Bible dit, les gens l'empêchent, mais il crie encore plus fort. Jésus s'arrête, et Jésus l'appelle. Il a fait quelque chose de merveilleux. La Bible nous dit, il s'est débarrassé de son manteau. Il s'est débarrassé de son manteau. Et beaucoup d'enfants de Dieu portent des manteaux qui déplaisent à Dieu. Le manteau peut représenter le péché. Le manteau peut représenter ce qui empêche Dieu de nous bénir. Autre chose, je ne sais pas. On doit se débarrasser de son manteau pour laisser la liberté à Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Peut-être pas ici chez vous, mais chez nous, beaucoup d'enfants de nous portent des manteaux qui déplaisent à Dieu. Dans le couple, infidélité. Au travail, il y a même vol, la corruption. Ce sont des manteaux, on doit s'en débarrasser. Le mensonge et autre chose. En gros, le péché. On marche selon la chair, on ne marche pas selon l'esprit. Là, ce sont des manteaux qu'il faut s'en débarrasser pour permettre à Dieu de nous bénir. Lui qui ne demande qu'à nous bénir. Il a reçu son miracle, n'est-ce pas? Il a reçu. Que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas demandé autre chose à Jésus que je veux recouvrer la vue. Il a recouvré la vue. Peut-être longtemps, tu as demandé des choses à Dieu. Et voilà, tu n'as pas la réponse. Examine-toi toi-même. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Examine-toi toi-même. Et sois sincère avec ton Dieu. S'il y a des choses en toi qui l'empêchent, il ne va pas t'encourager dans le mal. Des choses en toi qui l'empêchent de se bénir. Comme nous l'avons entendu. Je pleurais tout à l'heure le dernier chant. Je pleurais. Je me suis essuyé plusieurs fois parce que je me voyais dans ce chant. Je me voyais dans ce chant. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que quand on veut me parler de Jésus, foutez-moi la paix avec votre histoire de Jésus, j'en veux pas. J'en veux pas. Cette histoire de Jésus, j'en veux pas. Mais c'est dans la misère, dans la souffrance, que ce Jésus que je méprisais, il vient à moi, il me dit, Gaston, je t'aime. Incompréhensible. Quelqu'un que tu méprises, c'est cette personne qui vient vers toi dans tes moments de difficulté pour te dire que je t'aime. Voilà comment il m'a fait grâce. Et quand j'écoutais ce dernier chant, les larmes me coulaient. Il dit, comment peut-il jeter son dévolu? Comment peut-il venir à quelqu'un qui le méprise, qui ne veut pas de lui? L'amour incompréhensible de Dieu. L'amour insondable de Dieu. Mais comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le servir? Comment ne pas l'adorer? Je pleurais tout à l'heure en écoutant ce chant. Nous devons
veiller sur nos paroles en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des paroles négatives. Et dans cette négativité, nous empêchons Dieu d'agir. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ma maladie. Les enfants de ma maladie. Je dis, ok, c'est ta maladie, garde-la. Garde-la. Certains disent autre chose, mais ce sont des paroles négatives. Là, vous attristez Dieu. Là, vous l'empêchez d'agir dans votre vie. Et je me dis, c'est parce que nous, la plupart de nous, ne lisons pas la parole, ne méditons pas la parole de Dieu. Parce que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, nous vivons d'espérance. Même quand tout va mal, nous vivons d'espérance. Parce que Dieu est fidèle. Pas en notre temps, mais en son temps, il interviendra. Et la plupart du temps, vous et moi, nous sommes impatients, nous sommes pressés. Mais nous bénissons le Seigneur de ce qu'il agit en son temps, pas en notre temps. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En tant qu'enfants de Dieu, comprendre cela. Et nous aurons à nous rassasier des fruits que nos langues auront distillés. Jésus dirait également, par ta parole tu es justifié, par ta parole tu es condamné. N'est-ce pas? Et nous voyons tout cela, je donne quand même les passages, Proverbe 18, Matthieu 12. Et en voyant un peu dans l'Ancienne Alliance, même dans la Nouvelle Alliance, nous avons vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui, dans des difficultés, ont tenu des propos de foi. Ils n'ont pas regardé aux circonstances, mais ils ont regardé à Dieu. Ce Dieu qui est tout-puissant. J'ai relevé quelques exemples. Si nous prenons l'exemple de Moïse, que vous lisez en Exode 14. Exode 14, vous savez, ils étaient en train de sortir d'Égypte et puis Pharaon et son armée qui étaient là, en train de les poursuivre. Et voilà ce que Moïse dit au peuple. Si nous lisons versets 13, 14, 13, nous lirons 2 versets 13 et 14, il est dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous avons l'exemple de David avec ce Philistin, Goliath. Quand nous lisons dans 1 Samuel 17, si nous lisons le verset 24, il est dit, quand cet homme se présentait, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Le roi lui aussi avait peur de Goliath. Mais dans ce même chapitre, au verset 32, qu'est-ce que nous dit David? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47 nous dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Et vous connaissez la suite. Mais comment Goliath est tombé, ce Philistin est tombé? Il a reçu l'offrande là.
Et il devait tomber par derrière. Mais la Bible nous dit, il est tombé face contre terre. Si tu as confiance en Dieu, si tu crois, comme David l'a répété plusieurs fois dans les psaumes, il est notre bouclier. Mais nous n'avons pas à combattre nos ennemis, même si nous les connaissons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est lui. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous n'avons pas besoin de combattre les hommes. Mais nous avons à lier les démons qui les animent, les esprits méchants qui les animent. Mais physiquement, non. On a besoin de les combattre. Mais c'est Dieu qui combat pour nous. Quand nous lui faisons aveuglément confiance, quand nous croyons en sa promesse, il est mon bouclier. David dit, il est mon bouclier. Plusieurs fois, il l'a répété. Il est ma forteresse. Je suis en sécurité en lui. Il est mon rocher. Je m'appuie sur lui. Et c'est lui qui combat mes ennemis. Et comme il a fait pour Goliath, tes ennemis tomberont en face de toi. Ils tomberont. Parce que c'est Dieu qui les combat. Vous savez combien de personnes sont mortes à cause de moi? Dieu est un Dieu patient. Il ne veut pas que le pécheur meure. Mais quand la personne insiste, persiste, Dieu, ça suffit. C'est mon enfant. Il te balaie. Et c'est la mort. C'est pas toi, tu n'as pas besoin de combattre tes ennemis. C'est Dieu qui les combat. Toi, place toute ta confiance en lui. Aime-le chaque jour davantage. Déclare-le lui. Seigneur, je n'ai que toi. Et c'est Dieu qui agit. Des fois, ça me fait mal. Parce qu'il me le dit. Il montre la personne. Quand même dans la maison de Dieu, il n'y a pas que les brebis, il y a également les boucs. Mais quand ces personnes qui me combattent, quand elles tombent, j'assiste comme tout le monde. Mais dans mon cœur, je dis, oh Seigneur, sois béni, tout simplement. Sois béni. Combien de personnes sont mortes à cause de moi? C'est Dieu qui combat pour nous. Mais à nous de lui faire aveuglément confiance, de croire en sa fidélité et en son grand amour envers chacun de nous. Chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas des jumeaux aux yeux de Dieu. Chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Nous avons l'exemple d'Ézéchias. Quand le roi d'Assyrie a assiégé Juda, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous lisons dans 2 Chroniques 32, 6 à 8, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ceux qui peuvent lire à partir du verset même 4. Mais verset 6 nous dit, il donna des chefs militaires au peuple, il les réunit auprès de lui, sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, l'autre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, en tant que responsable, nous aussi, dans des moments difficiles, ce sont des paroles de foi que nous devons prononcer, que nous devons dire pour encourager le peuple de Dieu. Cette foi, cette confiance en Dieu.
en sachant qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais il a besoin de ma foi pour intervenir. Que je crois. Comme je dirais même croire comme un enfant. Nous avons l'exemple de Daniel que vous connaissez très bien. L'exemple de Daniel, c'est tellement riche. Dans Daniel 3, on va lire quelques passages, quelques versets. Daniel 3. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Daniel et ses compagnons, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Daniel et ses compagnons, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, chalumeau, enfin les instruments sambuques, ainsi de suite, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17 dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, verset 18, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Le 19, verset 19 dit, rempli de fureur, il ordonne que la feu soit chauffée 7 fois plus. Et verset 20 nous dit, il commande à ses soldats les plus vigoureux de jeter Daniel et ses compagnons dans la fournaise. Mais la Bible nous dit, ces soldats-là, ils ont été consumés par le feu, embrasés par le feu. Le verset 24 nous dit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Lisez la suite à la maison. Mais verset 28 nous dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. C'est ça la foi, avoir confiance en Dieu. Qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Daniel et ses compagnies, là, et ses compagnons, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en étant d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. La Bible, le 30 nous dit, après cela, le roi fit prospérer Daniel et ses compagnons dans la province de Babylone. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme t'embrasera pas, ça peut être des épreuves. Marcher dans le feu, peut-être des épreuves, ainsi de suite. Voilà. La foi, la foi, la foi. La foi. La foi. Et il y a des moments où je dis, même si vous avez la foi, vous avez prié, vraiment la foi, vous savez que vous avez la foi. Vous savez que vous êtes né de nouveau. Vous avez confiance en votre Dieu. Je dis, des fois, il faut ajouter à votre foi un vœu. Ajoutez à votre foi un vœu. Et quand nous lisons, nous voyons des cas dans la parole de Dieu, ça a marché. Ça a marché.
Mais là où ça m'a fait mal, c'est le cas de Jephthé. Ça m'a fait mal. Ça marchait, mais nous avons l'exemple de Anne, la mère de Samuel. Elle a fait un vœu à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. N'est-ce pas? On peut lire dans Samuel 1. Samuel. Oh, yeah, je suis loin. Samuel. Il y a le cas de Anne, Samuel 1. Il y a le cas de Jacob. Ben, puisque nous sommes en Genèse, parlons déjà Jacob, verset 28. Jacob 28, lisons. Quand il a eu la vision de l'échelle. 28, 20, qu'est-ce que Jacob dit? Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il a fait au chapitre 28, mais quand nous lisons le chapitre 31, que nous dit la parole de Dieu, 31, versets 11 à 13. Lisons, 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux, regarde, tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, là où il avait fait ce vœu, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. N'est-ce pas? Voilà. Dieu est là pour nous exaucer. Dieu est là si, de fois, nous pouvons booster notre foi par un vœu. Nous sommes à Samuel 1, verset 11, où il est écrit 1, 11. Et la méthode de verset, commençons par verset 10, même verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shilo. Élie était assis sur un siège et près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Le verset 11 nous dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rason ne passera point sur sa tête. Vous connaissez la suite. Elle a eu Samuel. Et après Samuel, d'autres enfants encore. Un vœu, booster sa foi par un vœu. Et ça marche. Et si vous faites un vœu à Dieu, s'il vous plaît, honorez le vœu. Hein, ne vous laissez pas traiter par Dieu pour un insensé. Nous avons tous besoin de la foi. Dieu est un Dieu qui bénit. Il veut encore bénir son Église, il veut encore bénir son peuple, il veut encore bénir ses enfants aujourd'hui, il n'a pas changé. Et j'ai pris d'autres exemples. Et ces exemples me font deux fois rire. Qu'est-ce que j'ai dit de la foi? La foi, c'est comme de la folie, c'est comme quelqu'un qui est fou. Hein? Quelqu'un qui est fou. Et fou comment? Mais fou de la part de ceux qui ne connaissent pas Dieu. De ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et si nous prenons l'exemple de
d'Abraham. L'exemple d'Abraham. Si Abraham avait dit à son épouse, à Sarah, qu'il allait offrir Isaac en holocauste, elle allait s'opposer. Et elle allait dire à Abraham, ok, mais va chercher Samuel. Comment il s'appelle déjà? Ismaël, va chercher Ismaël. Je l'ai eu, la promesse de Dieu, à ma vieillesse, et tu veux l'offrir en holocauste? Non, ça ne marche pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu es fou, tu perds le... Tu es fou. Non. Non. Va chercher Ismaël, va offrir Ismaël, mais en tout cas pas Isaac. Et ça allait provoquer des problèmes dans le couple. Et c'est pourquoi, excusez-moi mes sœurs, des fois, homme, quand vous recevez des choses, il a compris la sagesse qu'il faut. Il n'en a pas parlé à son épouse, ni à ses serviteurs. Et ça a marché. Avec Dieu, ça a marché. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Parce que ça peut créer encore des problèmes dans le couple, dans le foyer, dans la maison. Quelqu'un, déjà Sarah allait le traiter, mais tu es fou. Et dans folie, dans le mot folie, il y a le mot foi là-dedans également. Et j'ai vécu quelque chose. Je suis en train de, j'expliquais un peu à Manu, par révélation, je suis en train de faire quelque chose de l'autre côté de la rive, à Zongo, pour ceux qui connaissent la RDC, à Zongo, qui est en face de Bangui, la capitale de la RCA. Et je prie pour les besoins là-bas, de ce que je suis en train de réaliser là-bas, par révélation. Mais voilà, un après-midi, j'étais à la maison, une jeune sœur, elle n'a même pas 30 ans. Elle m'appelle, dit, papa, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Je peux venir, mais tu es la bienvenue. Elle est venue, j'ai remercié le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit, papa, avec les mesures prises par le président américain Trump, on nous a débauchés parce qu'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de financement, ainsi de suite. Et puis bon, on m'a payé mes droits. Et voilà, Dieu m'a demandé de venir te donner telle somme. Elle me montre le papier, je regarde. Ses droits, c'est 2 700 000. 2 700 000. Et puis il me dit, papa, voilà, Dieu m'a mis à cœur de te donner 2 millions. J'ai dit, attends, pardon. Tu as dit que tu as été en quelque sorte licencié, tu n'as plus de travail, n'est-ce pas? Non, écoute ma soeur. Prends cet argent-là, vis avec cet argent en attendant que quelque chose se passe. Elle insiste, j'ai dit, bon, ok, voilà, donne-moi la dîme. Donne-moi la dîme des 2 700 000. Ça me fait, si tu veux, tu arrondis à 300 000. À 300 000, donne-moi les 300 000. Écoute, jouis du reste. Elle me regarde et me dit, papa, Dieu m'a demandé de te donner 2 millions. Ok, bon, donne-moi les 2 millions. Elle m'a remis les 2 millions. J'ai dit, c'est mon argent, n'est-ce pas? Elle dit, oui, c'est ton argent. Je lui pose la deuxième fois la question. C'est mon argent, n'est-ce pas? Les 2 millions, c'est à moi, n'est-ce pas? Il me dit, oui, mais c'est à toi, papa. Je ne sais pas pourquoi tu me poses cette question. Je pose la question la troisième fois. J'ai dit, c'est mon argent, n'est-ce pas? Les 2 millions sont à moi, n'est-ce pas? Elle me dit, mais oui, papa, je ne comprends pas. J'ai dit, ok, c'est mon argent. Maintenant, je te donne les 2 millions et donne-moi les 700 000. Elle me regarde et dit, papa, cette transaction, je n'aime pas. Dieu m'a dit de donner 2 millions. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je donne les 2 millions, je garde les 700 000. Je crois que cette nuit-là, j'ai pleuré pour elle, j'ai pleuré de reconnaissance envers Dieu. Mais quand elle est allée, on parlait à son géniteur, son père. Et son père dit, mais tu es folle. Tu es folle. Comment peux-tu donner 2 millions au pasteur et puis tu gardes 700 000? Mais comment tu vas faire? Tu travailles déjà? Elle dit à son père,
Ce que Dieu m'a demandé de faire, je le fais. On peut traiter de fou la foi. Quand tu poses un acte et ton nom, les gens qui ne connaissent pas, tu peux traiter de fou. Donc la foi aussi, c'est comme la folie. Folie pour Dieu. Mais je bénis le Seigneur parce que quelques temps après, je crois 4-5 mois, elle m'a encore appelé. Papa, tu vois, je dis, je suis à la maison. Elle vient, elle ouvre son sac, elle me tend un papier dactylographié. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je n'ai pas le temps de lire. Elle dit, papa, par la grâce de Dieu, j'ai eu un travail. Hein, et puis là, je gagne plus que là où j'étais. Et on a remercié le Seigneur, on a béni le Seigneur. Et en ce moment, elle fait ce travail-là. Dieu a besoin de notre foi. C'est notre foi qui nous rend agréable à Dieu. Et nous devons nous efforcer. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Nous devons nous faire violence. Si nous désirons vivre des grandes choses avec Dieu, si nous désirons grandir avec Dieu, si nous désirons devenir des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. S'il vous plaît. Remettons-nous nous-mêmes en question. Est-ce que j'ai la foi? J'ai la foi intellectuelle ou j'ai la foi du cœur? Et c'est la foi intellectuelle, laissons ça de côté. Revenons à la foi du cœur. Et Dieu est prompt à nous encourager. Dieu est prompt à nous bénir. Dieu est prompt à nous exaucer, à nous accorder ce que nos cœurs désirent. Il ne demande qu'à bénir. C'est sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui ont été interpellés? Si nous inclinons nos têtes, s'il vous plaît, ceux qui ont été interpellés par le Seigneur se lèvent. Misaketa korbaba sura Cristo. Mirabi keta bikomboto yomte. Ushaketa kebaba sura Cristo. Urabi seketa bikomato bato kera harapisera. Urabi seketa stera Cristo. Mitane keta bikomboto yomte. Haraker baba sura Cristo. Misaketa kebaba pitera. Urasera Cristo. Vous n'êtes pas nombreux, nous voudrions vous toucher. Vous n'êtes pas nombreux. Avancez-vous ici. Ceux qui sont debout. Mettez-vous. Laissez de l'écart. Comme vous n'êtes pas nombreux, on peut vous toucher. Même, mettez-vous dans l'allée là, c'est pas grave. Manu, on va les toucher. On va les toucher. Vous ouvrez vos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Soyez détendus. Laissez la liberté au Saint-Esprit, notre bien-aimé, notre amour, de faire de chacun de vous ce qu'il veut. Et qu'à travers le toucher des hommes de Dieu, que quelque chose se passe, qu'il y ait une communication de la vie de Dieu, une communication de l'amour de Dieu, une communication de la foi, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est un Dieu de bénédiction. Il ne demande qu'à bénir ses enfants que nous sommes. Il veut faire la différence entre nous, ses enfants, et ceux du monde. Croyons en son grand amour envers nous. Seigneur, merci. Quand on a prié pour vous, je vous invite à retourner à votre place. Seigneur, merci. À travers ce toucher, Seigneur, que tu agisses en mes bien-aimés. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu libères ta vie de résurrection, ta vie de foi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Seigneur, merci. Oui, nous Attendez, voulons se toucher, que quelque être chose se passe. un peuple embrasé, Seigneur, merci. l'église que ton C'est à cœur toi qu'ils attend. Seigneur, tu sors plus les Viens mêmes. briser nos Nous sortons de chaînes, Seigneur, détruis notre orgueil. Seigneur, Seigneur, fais-le Merci de ce toucher maintenant. Seigneur, merci. Oui, nous voulons Seigneur, merci. être un peuple C'est à toi qu'ils embrasé, Seigneur. l'église que Merci. ton cœur Gloire attend. Seigneur, merci. Viens briser nos chaînes, détruis notre Seigneur, merci. orgueil. C'est le fais-le Seigneur, maintenant. Soyez bénis, soyez bénis. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi c'est de grâce. Pour ce monde Que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Est-ce qu'on peut se lever pour reprendre ce chant? Tu m'entends? On peut le reprendre? Reprenons ce chant, simplement fermons nos yeux, juste encore un instant. Alléluia. On va prendre Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté